Bonjour tout le monde, bienvenue à Inclusivement Soi, la saison 2, épisode 1. Et là, si vous me voyez sur YouTube, vous allez remarquer que j'ai les cheveux mouillés. Je reviens du spa. J'avais vraiment besoin de me ressourcer. Je suis présentement en lancement, hein, je pense que tu le sais. Je suis en lancement de l'expérience Chrysalis et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, là, mon expérience métamorphose unique au Québec, qui est extraordinaire. Et quand on est en lancement d'un produit, d'une offre, d'une entreprise, d'une idée, c'est demandant au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau physique. C'est vraiment au niveau émotionnel. Il faut être fait fort pour faire un lancement. Honnêtement, là, je vous le dis, c'est quelque chose. Et l'enregistrement de ce podcast-là, parce qu'on est dans vraiment le retour du podcast, j'avais envie de le faire juste en audio, mais je me suis dit, garde, c'est correct, je suis sans maquillage, je suis sans artifice, je suis sans rien, mais j'ai tellement un contenu incroyable aujourd'hui à véhiculer que je me suis dit, je peux pas ne pas le mettre sur YouTube, je peux pas, fait que, tu sais, c'est ça. J'ai les cheveux mouillés, je reviens du spa, c'est bien correct de même. Un autre pas vers l'acceptation de soi, OK? Alors, je veux juste revenir avant de poursuivre sur le sujet du jour qui va être les banalités toxiques. OK? Les banalités toxiques du quotidien. Je trouvais que c'était un sujet, l'idée m'est venue en écoutant le podcast de Karine Champagne. L'épisode, bon, je vais fermer mon Facebook parce que ça va faire du bruit. C'était avec Maggie, je sais pas son nom de famille, là, mais c'était une sexologue, je crois. Et le sujet m'a vraiment, il m'a émue. Je vais être honnête, là, il est venu me chercher comme sujet. Et puis, je me suis dit que il y avait une partie de ce sujet-là que je voulais développer avec vous autres. OK? Donc, c'est ça. Fait que pour revenir au podcast, j'ai évidemment annoncé dans mon groupe Facebook. Si t'es pas dans le groupe Facebook Inclusivement Soi, je t'invite à y aller. Je vais tout mettre les liens en commentaire. Et je t'invite à y aller parce que vraiment, les nouveautés, tout ça, les choses spéciales se passent là. Cet été, j'ai fait trois épisodes seulement de mon podcast dans ma piscine. Écoutez, on a eu un été dans la flotte, on va se le dire, et aussi j'ai été full occupée, donc bon signe. Donc, ça fait que j'ai juste eu 3 épisodes. Mais l'année prochaine, je pense que je vais vraiment organiser ça mieux. Parce que, disons que j'ai fait ça sur un coup de tête un peu. Hein. Moi, je suis un peu comme ça, là. Je suis intuitive dans la vie et puis je me suis dit, tiens donc, podcast dans la piscine. Il y en avait plein qui voulaient assister à mon podcast dans la piscine. Malheureusement, j'en ai eu juste 3. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise pour l'été prochain. Donc, là, on arrive en grand. Je vous prépare plusieurs podcasts full intéressants pour la saison 2. Je vais aussi avoir des invités, d'honorables invités, je vous le dis. J'ai une petite liste d'attente, là, donc c'est bon signe. Donc, c'est ça. Fait que c'est à venir. Si vous voulez avoir là toutes les exclusivités pour le podcast, ben suivez-moi sur ma page Facebook Inclusivement Soi.
Pas la page Facebook, c'est un groupe privé. Donc, vous faites la demande, je vous accepte et on voit ça ensemble, les sujets et tout le kit. Donc, maintenant, je veux rentrer dans le sujet, les banalités toxiques. OK? Puis là, je m'explique. Aujourd'hui, ça va être une série de questions que je vais te faire. OK? Je vais te montrer que des fois, dans le quotidien, dans je sais pas, le marasme, la tornade du quotidien, on se fait des violences. On se fait, là, j'ai l'air extrême, là, mais c'est vrai. OK? Puis c'est ce qui m'a ému tantôt. J'étais en train de promener Pucci, mon chien, et j'écoutais le podcast de Karine Champagne avec Maggie, puis il y a des choses qui sont venues me chercher et que j'ai eu les larmes aux yeux, puis je me suis dit, hey, pendant des années, je me suis pas écoutée. Je me suis pas choisie. Je vivais pour les autres. Et combien de personnes font ça? Puis là, je veux pas être dans le gros drame, là. Je veux juste être dans la prise de conscience. OK? Je veux vraiment, et là, je vais parler au-dessus, OK? Parce que je veux vraiment résonner dans ton oreille. Je veux vraiment te parler à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu es déconnecté de ton corps et de ton âme? Par là, je te pose la question. Tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu regardes sur Facebook, tu réponds à des courriels, et là, je parle de moi, là, OK? Je suis comme ça parfois. Et là, excuse-moi, je vais prendre une petite gorgée. Tu te lèves, tu prends ton café, tu déjeunes, tu t'en vas travailler. Après ça, tu arrives, tu fais ton souper, tu fais le ménage, tu t'occupes des enfants. Là, tu veux que ta maison soit A1. Après ça, tu ramasses, tu fais encore du ménage, tu t'occupes encore des enfants, le bain, nanana. Après ça, ils s'en vont se coucher. Puis après ça, toi, t'es crevé, tu fais plus rien, t'écoutes peut-être 2, 3 émissions ou pas pantoute, tu t'en vas te coucher, tu dors. Pendant mes 22 ans en CLSC, j'en ai côtoyé beaucoup de monde et des collègues. Puis j'ai des collègues en tête. Peut-être qu'ils vont m'écouter, puis peut-être qu'ils vont se reconnaître. Mais j'étais ces collègues-là aussi. Hein? J'étais ces personnes-là. Qu'est-ce que les autres vont dire si je fais pas mon ménage, tu sais? Faut que j'aille faire mon ménage. J'avais une collègue, puis ça, je le dis avec amour, là, OK? Mais quand elle a acheté sa maison, elle disait, ah, ben là, je peux pas aller dîner avec vous autres, je m'en vais laver mes toilettes, tu sais, parce qu'elle avait comme 3, 4 toilettes dans sa maison. Là, je fais comme, ça peut-tu attendre? C'est pas grave si ta toilette du sous-sol que personne n'utilise est pas propre. Pourquoi tu prends pas le temps de dîner avec tes collègues? Inquiétez-vous pas, cette personne-là, maintenant, va dîner avec des collègues et elle a vite réalisé que c'était pas une vie de toujours penser à son ménage. Mais tu sais, est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais quelqu'un dans ton entourage? Peut-être dans ta famille? Le ménage. Moi, ça fait longtemps que j'ai un peu démissionné du ménage. C'est sûr qu'il faut que ce soit vivable et propre et que tu te sentes quand même bien dans ta maison. Mais est-ce que c'est obligé d'être à chaque semaine? Est-ce que c'est obligé d'être
intense comme nos grands-mères qui repassaient leur leur guenille puis leur débarbouillette. Tu sais, bon, je pense plus qu'il y a du monde qui font ça encore aujourd'hui, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. OK? Donc, je disais, on est dans une tornade du quotidien. OK? Puis on pense plus à soi. Et là, ça, c'est un message que j'ai souvent dit aux autres, puis que des fois, je faisais pas à moi-même, mais si tu penses jamais à toi, là, tu vis toute ta vie avec toi-même, avec ton corps. Je vais dire que je vais citer Karine Champagne, dans ton expérience terrestre, dans ton corps terrestre, tu es une personne, tu vis dans ce corps-là. Est-ce que tu l'oublies? Est-ce que tu vis pour les autres? Si tu vis constamment pour les autres et que tu t'oublies, tu vas tomber malade. Il va arriver quelque chose qui va faire en sorte que finalement, tu pourras plus t'occuper des autres. C'est ce que j'ai dit pendant des années à mes aidants naturels quand j'étais travailleuse sociale auprès des personnes âgées. Les aidants naturels qui aident leurs personnes âgées, souvent, ils vont passer tout le monde avant eux. Mais ils pensent pas que si eux autres sont pas là pour les aider, ces personnes-là, ben, ça va être d'autres mondes qui vont les aider, puis c'est peut-être un CHSLD qui est pas full hot qui va aider cette personne-là. Si on prenait l'aide des autres pour pouvoir prendre du temps pour soi, on va être beaucoup plus en forme et en santé pour prendre soin de l'être aimé. C'est ça que je disais à mes aidants naturels. Puis c'est ça qu'il faut faire avec soi-même. C'est pour ça que j'étais émue tantôt pendant ma marche avec mon chien, parce que je me disais, là, maintenant, je le fais, mais longtemps, je ne l'ai pas fait. J'étais cordonnier mal chaussé. Je disais ça aux autres, mais je le faisais pas pour moi. Pourquoi? C'est-tu encore la mentalité judéo-chrétienne qui nous brainwash puis qui nous dit donne aux autres avant toi? Est-ce que c'est ça encore qu'on vit aujourd'hui en 2024? Je ne sais pas. Je pose la question. Je vais continuer avec mes questions, OK? Là, on est sur le speed du quotidien, comme je vous dis, les banalités du quotidien qui deviennent toxiques pour nous. Souvent, et là, j'ai entendu aussi des amis proches à moi et même moi au début de mon entreprise, on se donne, on se donne, on se donne, on se donne. Et on prend pas de vacances, on est juste dans l'action, là. Ah, c'est un coup à donner. Oh my God. Cette phrase-là m'écoeure au plus haut point. C'est un coup à donner. Puis là, avoue qu'on l'a tout dit, hein. On l'a tout dit, cette phrase-là. C'est un coup à donner. À quel prix c'est un coup à donner? Pendant combien de temps tu vas donner ce coup-là? Pendant les 7 premières années de ton entreprise, tu vas te couper de toute relation, tu vas ne plus avoir de plaisir, ne plus vivre pour que ta business marche ou pour que ton projet se réalise ou pour faire de l'argent avant ta retraite. Si il t'arrive quelque chose demain matin en auto, là, puis que tu perds tes jambes ou que tu perds la vie, le coup que tu as donné, là, il va-tu avoir servi? Puis là, je dis pas que la vie, c'est juste du jeu, puis on fait plus rien, puis on vit minute par minute, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'on peut avoir un juste milieu là-dedans? Entre la tornade puis le
je fais plus rien, est-ce qu'on peut trouver une harmonie dans ça? Les gens qui sont organisés au quart de tour, là, moi, j'en ai entendu là, qui disent hey, moi, là, mon horaire, c'est ça. Je me lève le matin, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je m'en vais au travail, après ça, je reviens, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après ça, bang, je me couche. Tabarouette, ta vie est plate en tabarnane. Ta vie est vraiment, mais maudit que je t'envie pas. Pour l'avoir vécu, cette vie-là, là, j'étais pas dans mon plus heureux. C'était dans ce temps-là que je tombais toujours en dépression après. Peut-être que toi, t'as pas tendance à la dépression, puis c'est peut-être ça qui te tient. Mais ça, ce roulement-là constamment, est-ce que ça cache pas quelque chose? Est-ce que ça cache pas un mal-être intérieur? Est-ce que tu veux éviter peut-être d'aller en profondeur dans tes émotions? Est-ce que c'est parce que ceux qui travaillent, est-ce que c'est parce qu'ils veulent éviter des relations dans leur propre maison? Est-ce que sont pas bien avec tel rôle, puis finalement, ils adoptent un rôle en particulier pour éviter les autres rôles? Je sais pas si, hein? Je sais pas si tu comprends, mais c'est ça, c'est un peu de l'évitement quand on est tout le temps dans une tornade. Est-ce qu'on a peur de soi-même? Est-ce qu'on a peur d'être en connexion avec soi-même? Est-ce que la personne de qui on a le plus peur, c'est nous-mêmes? Y a-tu des choses que tu fais au quotidien que tu détestes puis que tu te forces à faire? Parce que ta mère t'a dit que si tu faisais pas ça, c'était pas bon. Parce que quelqu'un t'a entendu ça en quelque part, que si tu fais pas ça ou si tu fais ça, c'est pas bon, ta. OK? Exemple, là, je vais vous donner un exemple bien banal, OK? Je reprends une autre gorgée. Ma belle-mère, qui est décédée aujourd'hui, elle avait ses fenêtres au printemps, à l'automne. Elle avait son frigidaire de fond en comble à tous les semaines. Euh, est-ce que, et tant d'autres choses, OK? Est-ce que ça, c'était quelque chose qu'elle appréciait? Je ne sais pas. J'y ai jamais demandé. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle détestait, mais qu'elle se disait, si je le fais pas, qu'est-ce que les autres vont penser? Moi, je pense que c'est plus ça. Est-ce que elle se tuait au travail de faire ça pour je ne sais quelle raison? Ou c'était, ou elle faisait peut-être dans le plaisir, on ne sait pas. Peut-être que c'était ça son plaisir. Peut-être qu'elle se valorisait beaucoup avec ça. Mais si elle se valorisait beaucoup avec ça, est-ce que c'est parce que elle était pas en pleine conscience d'elle-même, de ses propres goûts, de ses propres choix, de ses propres plaisirs? Elle savait pas, elle avait pas de connaissance d'elle-même, puis c'était la seule façon qu'elle avait de se réaliser, c'est dans ces tâches-là qu'elle avait appris de sa mère ou de quelqu'un, entre autres. Là, je vous donne ces exemples-là, mais ça pourrait être plein d'autres choses dans votre vie, là. OK? Est-ce que est-ce que tu as déjà dit à ton conjoint ou à ta conjointe que quand tu fait ça, tu pas ça, mais tu l'endures pareil parce que tu as peur de déranger? Des fois, c'est des banalités comme ça, mais c'est pas tant banal parce que ça te toxifie le quotidien. Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu l'as dit?
ou ça fait 20 ans que tu endures ça? 1 an, peut-être 1 mois, mais tu l'endures pareil. C'est quelque chose qui t'empoisonne, puis tu subis. C'est violent, ça. Puis là, je regarde mon papier parce que je veux vraiment pas oublier toutes mes affaires que, tu sais, que je veux dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais en cachette? Des choses que tu fais en cachette parce que tu veux pas que personne le sache? Là, je vais être dans l'ésotérisme un peu, là. Puis peut-être que tu sais, c'est pas scientifique ce que je vais vous dire là, là. Ce que je vais te dire là. Mais, moi, je crois fermement que s'il y a des non-dits ou des choses que tu ne fais pas ou que tu fais qui sont pas alignées avec toi, que tu te fais violence, que tu fais des choses contre ton gré ou tu subis des choses pendant des années, ça développe des maladies. Ça développe des maladies, ça développe, que ce soit une maladie physique, un cancer, une tumeur, un mal de dos, n'importe quoi. Ça peut être aussi une maladie mentale, des dépressions, tout le temps à répétition. Quand on fait quelque chose à répétition ou qu'on ne fait pas quelque chose qu'on aimerait, et si c'est quelque chose qu'on aimerait faire, je pense que quand on vit dans le... Des fois, c'est inconscient. Des fois, comme je vous dis, c'est machinal. Mais essaie de prendre conscience. Puis là, c'est là, bientôt, que je vais te donner des outils. OK? Mais avant, je voulais vraiment te faire réaliser en te posant des questions s'il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas qui sont des banalités toxiques. Il y a aussi une autre chose. Ça, c'est quand même assez... Ben, c'est pas nouveau, là. C'est depuis que la Terre est Terre que ça existe. Le cycle d'une femme, OK? Le cycle menstruel, le cycle... Ça peut être aussi pour les hommes, là. Des fois, il y a des hommes qui ont des cycles aussi, tu sais, que ils sont plus fatigués, puis finalement, ils continuent quand même à travailler comme des fous, puis ils s'écoutent pas, puis je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je me reposerai, mais que je sois mort, tu sais. On a tout entendu ça, OK? Mais c'est nouveau qu'on en prend conscience surtout du cycle féminin, OK? C'est comme la nouvelle tendance, là, d'écouter notre cycle féminin, mais je trouve ça tellement intelligent. Combien de fois, moi, il a fallu que je travaille comme une folle, même si j'étais menstruée, puis moi, quand je suis menstruée, moi, j'ai mal au dos comme ça, pas d'allure, puis j'ai des menstruations extrêmement abondantes. Est-ce que je suis vraiment dans mon maximum quand je suis dans cet état-là? Pas du tout. C'est sûr que quand tu as un cycle comme là maintenant, moi, mon cycle, là, il commence à être plus régulier, là. OK? Quand tu es régulier, c'est le fun parce que là, tu peux planifier, mais des fois, tu peux ne pas planifier. Mais est-ce que, à moins que ce soit un contrat là, vraiment majeur puis que tu peux pas déplacer, là, je peux comprendre. Mais est-ce que tu es toujours dans ce minding-là que oh non, je peux pas déplacer, je peux pas déplacer? Tu sais, des fois, on peut peut-être essayer de dire bon, ben regarde, je me suis over-planifiée. Est-ce que je pourrais peut-être alléger ma situation, parler à ma boss, dire écoute, est-ce que je pourrais faire ça demain parce que là, aujourd'hui, je file vraiment pas. Pas toujours faire ça, mais de temps en temps, s'écouter, ce serait peut-être une bonne idée. Donc, ce que je t'invite à faire, OK? Premièrement, c'est te prendre un papier et écrire la liste de choses, de banalités toxiques. OK? Ça peut être des choses que tu fais
que tu es tanné de faire. Ça peut être des choses que tu ne fais jamais et que tu aimerais faire. Ça, c'est moins une banalité toxique, là, mais la banalité toxique, elle est dans le fait que tu ne le fais pas. OK? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter dans ta vie? Fais des listes comme ça. OK? Puis là, ça a l'air bien banal, justement, une banalité. Ça a l'air bien banal ce que je dis, mais c'est basique, là, ce que je te dis, mais c'est tellement important. Moi, j'ai commencé à en faire des listes comme ça. J'ai commencé à être beaucoup plus consciente. Il est jamais tard, OK? J'ai 48 ans, bientôt 49 au mois d'octobre. J'aurais dû faire ça bien avant, mais on va-tu commencer à s'apitoyer sur notre sort et dire oh, j'aurais donc dû. Non. On commence maintenant, parfait. On prend l'habitude dès maintenant. OK? Fait que, premièrement, on fait la liste. Fait qu'on pourrait l'organiser, notre liste, OK? Fait que les choses, mettons, qu'on ne veut plus. Les choses qu'on veut ajouter. Les choses qu'on fait peut-être en cachette. Tu sais, essayez de catégoriser vos affaires. OK? Les choses que les gens me disent de faire, puis que je me sens obligée de faire, mais que je laisserai de côté. Exemple, le ménage. Tu sais, est-ce que je suis obligée de le faire? Moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, oh, moi, je fais le ménage une fois par mois. J'étais comme, quoi? Wesh! Ben, il m'a dit une affaire. Moi aussi, c'est à peu près ça. Puis même des fois, je dépasse, tu sais. Fait que, puis c'est correct parce que j'ai choisi de mettre mon énergie ailleurs, tu sais. Puis c'est aussi, là, je pense tout en vous parlant, c'est que je me dis, est-ce que tu te juges sur tes choix, tu sais? Est-ce que tu assumes tes choix? Ça, c'est une autre affaire. Ben, revenons à notre liste. Okay, là, c'est juste une question que je laisse comme ça dans l'air. Donc, les listes, tu pourrais te mettre dans un cahier ou dans des feuilles, puis mettons tout ce que tu voudrais pas, là. OK? Moi, je te dirais, quand tu l'as bien assimilé, brûle la feuille pour vraiment te purifier. OK? C'est super puissant faire ça. Ça a l'air ésotérique, ça a l'air pas logique, mais je te le dis, ça vaut la peine de le faire. Ce que tu veux ajouter, par contre, dans ta vie, ça, mets-le sur ton tableau. Tu sais, mets-le sur ton frigidaire, mets-le en quelque part de vue pour dire, garde, te faire penser, parce que c'est pas un automatisme au début. Donc, on veut que ça le devienne, fait qu'on le met à notre vue et on le regarde à tous les jours. Une autre chose que je te suggère de faire, et là, ça va être très bizarre. Très, très bizarre. Mais je te le dis, ça vaut la peine. Quand tu te lèves le matin, OK, te secoues les cheveux. Là, tu t'es levé, tu t'es réveillé. Ce que je te conseille aussi, c'est de ne pas regarder ton téléphone tout de suite. Et ça, je suis en train de le faire tranquillement, mais c'est pas quelque chose de gagné d'avance. Je te le dis, je suis en toute transparence. Des fois, je regarde encore mon téléphone cellulaire, OK? Moi, j'ai une routine énergétique que je fais, que j'ai appris de ma mentor, Geneviève Gauthier, qui est extraordinaire. Alors, je fais cette routine-là, OK? Je vous dirai pas de faire cette routine-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous ne prenez pas votre téléphone tout de suite. Vous prenez le temps de vous réveiller. OK? Ensuite, quand vous vous levez, avant de vous lever, vous vous asseyez sur le bord du lit, vous secouez vos cheveux. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça va réveiller l'énergie. Votre énergie vous allez peut-être même sentir des frissons. Moi, je ressens toujours des frissons quand je fais ça. Fait que vous enlevez toutes les mauvais rêves, les affaires qui s'est passées dans la nuit, tout ça, on évacue tout ça. OK? On met de la place. On déplace notre énergie. Essaye ça, puis tu m'en donneras des nouvelles. Si jamais
tu le fais pendant un certain temps et que tu vois une différence, écris-moi s'il te plaît. J'aimerais bien ça. Et troisième chose que je te suggère, c'est de te tenir un petit journal. Ça peut être juste un petit calepin, OK? Le matin, moi, ce que je fais, c'est que j'écris mes gratitudes, j'écris les manifestations que je veux dans ma vie. Puis s'il y a des gens qui me tapent ses nerfs, j'écris leur nom et je leur envoie de l'amour. OK? Mais ce que tu peux ajouter aussi à ça, c'est comment tu te sens ce matin. Comment tu te sens? Est-ce que je me sens en forme? Est-ce que je me sens plus endormie? Est-ce que comment je me sens? Pour pouvoir adapter ta journée après. Pour pouvoir adapter ton cycle, tes activités de la journée. OK? Des fois, c'est pas toujours possible, je le sais. Je le sais, je l'ai vécu pendant toute ma vie. Une vie qui roule à 100 000 à l'heure. Mais malgré ta vie qui roule à 100 000 à l'heure, tu as le choix. Tu continues à vivre 100 000 à l'heure, puis peut-être que ta vie va s'écourter très vite avec toutes sortes de maladies puis toutes sortes de problèmes. Ou tu prends le temps un peu à tous les jours de prendre soin de toi pour justement la rendre plus belle, ta vie. La rendre plus douce, la rendre plus légère, la rendre plus profitable. Puis de pas attendre que tu aies atteint tel but pour être heureuse. C'est maintenant. Maintenant. Je le sais, il y a plein de monde qui le disent. C'est pas nouveau ce que je te dis là. Mais si tu peux en prendre conscience, ça serait vraiment génial et fabuleux. Donc, c'était ça. Et c'était ça mon podcast aujourd'hui. Et ce que je veux te dire, c'est que tout ça, on en parle et plus encore, on décortique, on se donne ce temps-là, on se chouchoute, on se donne de l'amour dans l'expérience Chrysalis que j'offre et qui va commencer le 6 octobre prochain. OK? Tu veux vraiment pas manquer ça si tu es une femme qui ne pense pas à toi tout le temps, qui t'oublie, que tu as oublié que tu étais une femme séduisante et belle, que tu as oublié que tu étais une femme et non pas juste une maman, que tu as de la difficulté à te mettre sur les réseaux sociaux malgré ta business, tu as peur de te montrer parce que tu te trouves pas belle, t'es gênée, tu manques de confiance, peut-être que ton image, tu l'aimes pas tant que ça. C'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble puis qu'on va y remédier. OK? Si tu as envie de te sentir comme une femme émancipée, inébranlable et qui a envie d'enrichir ta vie avec ton propre amour de toi-même, c'est avec Chrysalis que tu vas le retrouver. Parce que toutes mes chrysalides passées, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était une révélation d'elles-mêmes qu'ils ont vécu. Une révélation d'elles-mêmes. Fait que si ça te tente, je t'invite à m'écrire en privé. Et je peux même aussi mettre la page de vente, mais je vais mettre aussi mon lien Calendly. Parce que si tu veux savoir si vraiment c'est pour toi, Chrysalis, on peut prendre un 15 minutes sans obligation, puis on va s'en parler, puis on va pouvoir en jaser ensemble, puis je vais te dire si c'est pour toi ou pas. Parce que c'est pas vrai que j'accepte toutes les femmes, là. OK? Il y a vraiment comme des critères de base à respecter pour pouvoir participer à Chrysalis. Ça fait que si ça te tente, si ça te parle, si tu as envie d'aller plus loin dans ce que je viens de dire aujourd'hui, ben écris-moi, puis ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions dans la bienveillance. Donc, je t'invite à te révéler, à te libérer et à t'aimer dès maintenant. Bye tout le monde!